On lit en Romains, au chapitre 2, c'est à la page 1057 des Bibles blanches qui sont sur les chaises, page 1057. Chapitre 2. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine ? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui appliquent la loi seront considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu fais de Dieu ton sujet de fierté, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des ignorants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'appliquer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un circoncis ? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis, ne va-t-il pas te condamner, toi qui désobéis à la loi, tout en possédant les Écritures et la circoncision ? Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. En introduction, j'aimerais vous poser une question et vous décrire quelque chose, une pensée ou des paroles. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser ou parler de cette manière. Je vais dire. Notre société marche sur la tête. Elle perd ses valeurs, elle perd ses racines. Tout part en live.
La décadence semble être le mot le plus approprié à notre société qui réunit toutes ces valeurs. Bien sûr, vous ne vous seriez pas permis de le publier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais parce que c'est scandaleux pour votre monde, mais vous le pensez, et d'ailleurs, c'est parfois ce que vous glissez dans vos discussions, et c'est ce que vous pensez, et voilà ce que vous auriez même pu dire à votre ami. Le mariage n'est plus le socle de nos sociétés. Les promotions de nouvelles formes de sexualité nous amèneront sans doute vers une implosion démographique. Le divorce devient presque la norme et fait exploser les familles avec toutes les conséquences de souffrance que cela implique pour les femmes seules qui finissent par assumer la charge de leurs enfants dans des conditions de précarité extrême. La pornographie est omniprésente partout. Les vidéos pornographiques rapportent un argent fou. Des femmes et des enfants sont abusés dans des vidéos pour satisfaire les désirs tordus de pervers qui se régalent à regarder les vidéos. Le corps de la femme sert de marketing et l'homme abuse encore et toujours de sa position. Sans parler d'autres sujets, l'avortement, l'euthanasie qui sont devenus monnaie courante. Les riches deviennent de plus en plus riches alors que les pauvres le sont toujours plus. L'avidité, mes amis, l'avidité, la soif de posséder toujours au cœur de nos sociétés. Notre société de consommation nous fait désirer des choses que nous n'avons pas et nous fait croire que nous livrer à la consommation réjouira nos cœurs. Voilà ce que j'aurais pu dire à mon ami. Tout part en live, tout est pourri, tout va mal. Vous savez, les amis, je dois vous avouer que j'ai souvent parlé comme ça. Et si Paul, celui qui a écrit la lettre que l'on est en train de lire et étudier, et en particulier le chapitre 1 que l'on a vu la fois dernière, j'aurais peut-être dit « Tu as raison, Paul. Tu as vu ce monde qu'on a décrit la fois dernière? Ce monde, il va mal. Il subit les conséquences de ses actes. Je suis bien d'accord avec toi. Il mérite ce qui lui arrive. Je suis avec toi, d'accord avec toi, Paul. Ça m'écoeure. Non seulement les gens se comportent mal, mais en plus, ils approuvent ceux qui agissent ainsi. Mais moi, je veux te dire que je n'approuve pas. Pas du tout. Au contraire, je dénonce. Et c'est un peu ce que je fais. Enfin, je discute comme ça. Sans doute, si j'imagine le sourire de Paul, j'aurais eu de sa part un sourire d'approbation, de voir que l'on pense la même chose. Pourtant, Paul ne va pas nous laisser à l'aise dans cette posture critique, morale de notre société. Nous, les adeptes de la religion. Non, au contraire, vous les religieux, et c'est la thèse de notre chapitre 2. Je ne sais pas si vous savez, votre morale n'est peut-être pas aussi déviante en apparence, mais sachez une chose, votre morale, mes amis, ne vous sauvera pas. Votre religion qui vous permet de juger les autres ne vous sauvera pas. Et c'est les deux points qui sont développés dans le bulletin. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Et la connaissance religieuse, c'est ce que je vais développer dans les versets 1 à 16, ne nous sauve pas, ne sauve personne de la colère de Dieu. Et la deuxième partie, c'est l'appartenance religieuse ne sauve personne. Et je vous propose une version moderne du chapitre 2, les versets 1 à 16. Voilà la version moderne. Alors comme ça, et c'est Paul qui parle, hein, je me mets à sa place. Alors comme ça, Samuel, il ne s'adresse pas à Samuel, mais il s'adresse à l'église de Rome, et en particulier d'un groupe bien précis. Alors comme ça, tu trouves que tout va mal. Manifestement, tu juges cette situation dramatique. D'un côté, c'est bien parce que tu reconnais que le bien et le mal. Tu manifestes d'une connaissance qui t'aide à discerner ce qui ne va pas bien. C'est bien. Mais malheureusement, mon ami, en faisant cela, en jugeant, tu es aussi inexcusable que les autres, que les personnes que tu dénonces. Et pour une raison évidente, tu agis comme elles. Oui, je sais, certains péchés ne te touchent pas, mais beaucoup te concernent. Ton regard parfois lubrique, ta soif de posséder, ta colère terrible qui se manifeste parfois dans ton foyer,
ton orgueil, ta rébellion face à l'autorité, bien souvent. Que cela soit celle de tes parents, comme on en a vu tout à l'heure, si tu es un enfant, ou que ça soit face aux autorités humaines. C'est vrai, tu utilises un mécanisme bien connu, dirait Paul. Aux échecs, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et tu crois comme ça que tu vas échapper au jugement de Dieu. Tu accuses les autres et tu crois que ça va t'exonérer toi-même. Mais tu es trop loin du compte. Dieu voit ton manège, son jugement te concerne aussi, car toi aussi tu commets les mêmes actes. Mes amis, ce mécanisme n'est pas nouveau. Jetez votre coup d'œil sur les premières pages de la Bible et quand vous voyez que Dieu pose une question à Adam, pourquoi as-tu désobéi? Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? C'est la première chose, il dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Vous voyez la manière de faire? C'est la femme, l'accusation, c'est la femme, il accuse la femme et il accuse Dieu en retour. Et si vous veniez, mes amis, chez moi, vous verriez qu'en famille, c'est la même chose. On est passé maître dans l'art d'accuser les autres. Nathan accuse Matthieu, Matthieu accuse Nathan, moi j'accuse ma femme et mes enfants, Nathan et Matthieu accusent leurs parents, ma femme ne dit rien, mais elle n'en pense pas moins. Elle a son idée sur la question et peut-être c'est la plus sage. Vous voyez, tous les religieux, nous, on accuse. Ce raisonnement, les amis, a un côté dramatique. Il aboutit à chacun de nous à une conséquence. Nous accusons les autres. Et de cette manière, nous cherchons à nous justifier, à trouver des excuses. Et en faisant cela, mes amis, on retarde quelque chose que Dieu attend de nous, verset 5, et qu'on a abondamment entendu ce matin avec le témoignage de Sarah. Regardez ce verset 5. Par ton entêtement et ton refus de changer, dit ma version, mais littéralement de te repentir, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifestera la colère et le jugement. Et ça, c'est la colère à venir. Dieu attend de nous que nous devons nous repentir, changer de comportement, changer d'attitude, demander à Dieu profondément son pardon pour les actes horribles que nous commettons. Accuser les autres, c'est notre meilleure excuse pour que personne ne regarde notre mauvaise attitude. Vous voyez comment on fait? On pointe du doigt les autres, c'est plus facile, comme ça peut-être ça détournera le regard de nous. Mais pour Dieu, mes amis, nous sommes tout aussi inexcusables que les personnes du premier chapitre. Diagnostic différent, mais même constat dramatique, inexcusable. Mais le drame, vous savez, avec cette attitude, c'est que j'oublie que si Dieu ne me punit pas tout de suite, verset 4, si Dieu retarde son jugement, c'est pour me laisser le temps de se repentir. C'est pour me laisser le temps de demander pardon et non pas pour jouer les hypocrites. Non, mes frères, arrêtons de regarder le problème chez les autres. Arrêtons de regarder les péchés des autres. Mais arrêtons de faire de notre connaissance morale, notre connaissance religieuse, un moyen de supériorité sur les autres. Mais au contraire, manifestons une prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est le moment de se mettre en règle avec Dieu. C'est le moment pour demander pardon pour nos fautes. Il y a beaucoup de péchés que nous chérissons et qui ne sont pas encore punis. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de faire une liste. Mais il y a une chose certaine, regardez au verset 5. Soyez sûrs qu'un jour, la colère de Dieu se manifestera contre le chaos moral dans lequel nous vivons. Et le juste jugement rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 6, c'est sûr, ça arrivera. Soit le salut, la vie éternelle, pour tous ceux qui auront une vie de foi, qui aura manifesté, non pas une vie parfaite, mais une vie marquée par la repentance. Soit le jugement éternel. Et on peut le dire, même si on n'entend plus trop ce mot, l'enfer, le lieu où nous serons loin de Dieu, loin de sa présence. Les amis, et c'est la conclusion de cette partie, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous serons tous jugés
sur les mêmes bases, la base de nos œuvres. Le jugement sera punitif, désolé et n'en déplaise aux adeptes de l'éducation positive. Le jugement sera impartial, n'en déplaise à ceux qui auraient aimé payer le juge et qui sont adeptes de la corruption. Oui, notre connaissance religieuse ne sauve personne. Et on voit aussi que vous dites peut-être que ceux qui n'ont pas de connaissances religieuses sont en quelque part avantagés. C'est un peu peut-être ce que pouvait penser une partie de l'Église de Rome. Eh bien, si vous n'avez pas de connaissances religieuses, pour vous sauver, vous avez une connaissance de la vérité, du bien et du mal qui est profondément ancrée en vous et qui est marquée, nous dit l'apôtre Paul, dans votre conscience. Bien des philosophes ont essayé de dire qu'elle était un produit de l'héritage moral chrétien, mais il n'en est rien. Elle transcende les cultures, les époques, et elle agit comme un marqueur qui guide les hommes et les femmes qui n'ont aucune loi. Je connais quelqu'un qui disait, qui avait étudié toute l'histoire des peuples et qui constate que la morale, elle est là, elle est partout dans tous les peuples. Et quand Jésus reprend « aimer ton prochain comme toi-même », il ne fait que récupérer un bien commun qui est ancré dans l'être intérieur de chaque nation, de chaque peuple. Cette règle, cette loi, mes amis, elle est ancrée dans la conscience. Et cette loi, elle nous excuse. Ou elle nous accuse, verset 15. Quand la connaissance religieuse ne nous accuse pas, c'est notre conscience qui joue ce rôle. Les amis, la connaissance religieuse, notre conscience morale ne nous sauvera pas. Mais ce n'est pas tout. Non seulement notre connaissance religieuse ne nous sauve pas, mais pire encore, notre appartenance religieuse nous sauvera encore moins. Et ça, c'est la deuxième partie que je souhaiterais développer. Et pour ça, j'ai besoin de faire un petit détour pour comprendre la sociologie de cette Église, la composition de cette Église de Rome. Voilà, l'Église de Rome, vous savez comment elle a été fondée? Elle a été fondée de manière assez étonnante. À la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait des Juifs sans doute de Rome, qui étaient présents pour cette grande fête. Et dans tout l'Empire, il y avait une diaspora juive, et donc on venait pour les grandes fêtes à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont entendu l'appel de Pierre à la repentance, eh bien, une grande partie s'est convertie et donc est retournée fonder cette église à Rome. Ils ont ensuite fondé, voilà, et c'était une église à l'origine de juifs qui s'étaient convertis au christianisme. C'était des craignants de Dieu d'arrière-plan juif, mais croyants juifs d'arrière-plan juifs, mais qui s'étaient convertis au christianisme, c'est agrégé des croyants païens. Et donc voilà, on avait un mélange, une église de juifs et de non-juifs. Un peu comme nous aujourd'hui, on a une église de Français, de personnes de culture qui sont devenus Français, de personnes qui n'ont pas encore la nationalité mais qui espèrent l'avoir un jour. Et voilà, vous voyez, c'était un mélange. Chrétien d'arrière-plan juif, chrétien d'arrière-plan non-juif. Et au départ, elle était dirigée donc par ces croyants juifs, chrétiens d'arrière-plan juif, mais il y a eu un décret en 49, et ce décret, il a chassé tous les juifs de Rome, sans distinction. Ils n'ont pas fait de distinction entre les juifs et les juifs chrétiens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'église de Rome, elle s'est retrouvée aux mains des chrétiens d'arrière-plan non juifs. Vous comprenez. Et donc, sauf qu'après la mort de Claude, une grande partie de ces chrétiens d'arrière-plan juif, ils sont revenus, ils se sont réintégrés, et ils sont revenus à Jérusalem, et ils ont retrouvé leur ancienne église, mais leur ancienne église, les responsables avaient changé. Et puis les nouveaux responsables, ils ne voulaient pas forcément trop laisser leur place. Vous voyez le problème? Et puis là, commençait sans doute, c'est commencé à y avoir des dissensions, des petits groupes. Chaque groupe devait considérer l'autre un peu mal, comme moins spirituel. Les non-juifs devaient mettre un fort accent sur la grâce, mais laisser peut-être un peu trop leur ancienne manière de vivre encore en action. Quant aux juifs, eux, ils ne pratiquaient pas cela. Eux, ils avaient la loi. Et elle leur avait déjà été donnée depuis longtemps. Et donc,
Ils savaient qu'ils avaient des privilèges aussi. Ils avaient tout de leur côté. Verset 17 ans, ils étaient juifs, ils avaient la loi, et ils connaissaient la volonté de Dieu, ils étaient persuadés d'être la lumière des nations. Ça, c'est tout ce qu'on peut lire en filigrane des versets 17 à 20. Ils étaient censés être le guide des aveugles, ils étaient persuadés d'être dépositaires de la grâce. Voyez l'Église, comment elle était composée. Il y avait des... Et là, ils pensaient quand même que leur appartenance à ce peuple historique faisait d'eux quand même des privilégiés. Mais voilà le verdict de Paul pour ces chrétiens d'arrière-plan juif, ces adeptes de la religion juive, ces religieux, je les appelle, de la première heure, verset 21. Voilà ce qu'il leur dit. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles, tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère, tu as les idoles en horreur et tu commets des sacrilèges, tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les non-juifs. Bref, au lieu d'être un privilège, cette appartenance religieuse, si elle te conduit à te croire meilleur, à te placer au-dessus des autres, n'est rien d'autre qu'une vulgaire et horrible fumisterie. Car l'histoire, toute votre histoire à laquelle vous vous glorifiez, là il s'adresse au peuple juif, est marquée par la démonstration d'une incohérence flagrante. Tout ce que tu dis de ne pas faire, tu le fais, tu crois que personne ne te voit. Loin de là, tout le monde, tous les peuples trouvent l'attitude honteuse, à tel point que la religion est en horreur au plus grand nombre. Les amis, il faut mesurer l'étendue de tout le drame que Paul est en train de décrire pour cette Église. Mais c'est valable pour nous aujourd'hui. S'il y a si peu de non-chrétiens dans nos célébrations, ce n'est pas uniquement parce qu'on a vu la fois dernière, parce qu'ils ont échangé la vérité de Dieu pour le mensonge, mais c'est aussi à cause de nous, et je m'inclus dedans. À cause de la religion morte que nous, les croyants, parfois, que nos ancêtres chrétiens ont parfois véhiculée. Une religion qui dit une chose et démontre une autre. Une religion qui dit mais ne fait pas. Qui véhicule la guerre au nom de Dieu, comme cela a été pendant les croisades. Qui véhicule l'idée que les rites sont suffisants pour être sauvés. Qui utilise la religion pour avoir le pouvoir, comme cela a été le cas dans l'histoire et comme c'est le cas encore actuellement dans certaines parties du monde. Une religion où ses responsables déshonorent Dieu par des pratiques sexuelles qui éclaboussent tellement fort que c'est un scandale pour le monde. Mais ça ne serait pas juste si nous regardions seulement le passé ou les autres confessions chrétiennes. Aujourd'hui, s'il y a si peu de non-chrétiens intéressés par la foi, c'est parce que nous sommes très loin de vivre à la hauteur de l'Évangile. On se fait les promoteurs de valeurs chrétiennes du Christ, mais nous avons bien du mal à être à la hauteur du Maître dans nos familles, dans notre travail. Et vous savez, mes amis, je me mets premièrement là. Bien souvent, nos vies soi-disant chrétiennes n'impactent aucunement notre vie publique et nos amis seraient bien incapables de dire ce qui fait la différence. Alors, nous cherchons des excuses. Nous sommes passés maîtres dans ce domaine. Nous avons de bonnes raisons de ne pas vivre. Les circonstances de la vie sont un lieu idéal pour trouver de bonnes raisons, pour ne pas faire, ne pas dire, ne pas agir comme Dieu désire. Mais le verdict de Paul est là aussi dramatique. Nous sommes inexcusables. Pas la peine de chercher. Nous sommes en rien supérieurs à cause de notre religion. Vous l'avez compris. Non, notre appartenance, les amis, à une église ne nous sauve pas. Même si nous préférons être dans une communauté, et j'ai mis l'accent pendant des années, après être parti d'une grande église, à dire « Ah mais je suis content de partir de cette grande église », mais même d'être dans une petite communauté, ça ne me sauvera pas. C'est d'ailleurs une manière de se croire supérieur. Ce n'est pas notre appartenance à l'église de South-de-Longs, ni notre héritage chrétien familial, le fait que nos parents nous aient transmis. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants.
ni notre baptême, ni notre soi-disant éducation, ni quoi que ce soit de notre appartenance religieuse nous sauvera, mes amis. Mais au lieu de chercher des appuis à l'extérieur pour garantir notre salut, cherchons plutôt des indices à l'intérieur. Et c'est la fin de notre texte qui montre que nous appartenons à Dieu. Vous voyez, les Juifs ils se glorifiaient d'avoir été circoncis. Alors là, il s'adresse évidemment à des hommes, hein, vous l'avez compris. Mais Paul le dit, voilà, précisant, il dit, la vraie marque de la foi qui sauve ne se trouve pas dans ce qui pourrait constituer la religion avec ses rites et son expression extérieure, mais bien celle qui se trouve à l'intérieur. Regardez le verset 29, qui atteint le cœur et qui est l'œuvre puissante et extraordinaire de l'Esprit. Regardez, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la vraie circoncision, c'est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant la lettre de la loi. Notre vision pour l'Église, c'est de glorifier Dieu par le biais d'une Église unie et qui veut manifester des vies transformées, faire connaître Christ, la puissance de son évangile. Mais si on pense qu'on va devoir se changer soi-même, si on attend de la religion qu'elle transforme notre être intérieur, on est perdu. Perdu. Nous sommes perdus. Si on a cru que la religion, si on nous a vendu la religion comme le moyen d'être transformé, on nous a trompés sur la marchandise. La religion, mes amis, ne nous sauvera pas. Seule une œuvre divine de l'Esprit de Dieu qui atteint notre être en profondeur pourra transformer nos vies. Et ça, ce n'est pas le produit de la connaissance religieuse ni de l'appartenance religieuse. C'est ma conclusion. Je dois vous faire un aveu, triste aveu. Ce texte est sans doute celui qui a le plus remué ma vie à l'âge de 21 ans quand j'étais au groupe biblique universitaire. Vous savez, j'avais tous les attributs chrétiens, du bon chrétien. J'étais bien sous tout rapport. J'étais bien considéré dans mon église. Je faisais du piano. J'étais passé maître dans l'art du gars gentil et sympa, de l'enfant presque parfait à l'extérieur, avec les gens du dehors. Alors que mes amis, j'étais un véritable pourri. Avec mes parents, à qui j'en faisais voir de toutes les couleurs, sans parler à ma sœur qui souffrait constamment de mes brimades et mon absence de compassion. Et je mesure l'ensemble de mes mots. Elle souffrait de mon manque d'égard. Elle aurait tant aimé avoir un frère, un grand frère, qui prend soin d'elle. Mon père m'appelait le Tartuffe de service. Vous savez, c'est une pièce de Molière qui montre l'hypocrisie. C'était moi. Je me croyais bien. J'avais toutes les caractéristiques extérieures. Et j'avais même tendance, avec un de mes potes de classe, de refaire le monde. J'aimais ça. J'accusais le monde pour ne pas tourner les regards vers moi. Or, quand j'ai fait face à ce texte, quand j'ai fait le constat dramatique que toute ma connaissance, mon appartenance à une église pendant tant d'années, mon appartenance à une famille chrétienne n'avait pas fait de moi ni un chrétien, ni un digne représentant de la foi protestante, ça a été un choc. Non, j'étais loin de Dieu, loin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il ne m'avait pas encore atteint. C'est seulement quand j'ai pris conscience de cet état que j'ai profondément demandé pardon à Dieu pour mon orgueil, pour ma suffisance, et que j'ai décidé par la foi de trouver en lui le secours pour avoir une vie transformée. Et il l'a fait. Et il continue de le faire. Je prie que Dieu le fasse pour chacun d'entre nous. Prions. Père éternel, merci de nous avoir montré, par l'intermédiaire de Paul, avec force, que la religion ne nous sauve pas de ta colère. Ce qui nous sauve, c'est Jésus. Et c'est son œuvre en nous par l'Esprit qui nous transforme. Alors je prie que ceux qui ont cru que des rites, des présences le dimanche, un baptême il y a 36 000 ans, se détacher de ça et trouver l'œuvre de Christ et l'œuvre de l'Esprit en eux
attestation qu'ils sont bien tes enfants et qu'ils marchent. Et cela pour toutes les personnes ici présentes. Seigneur, viens nous en aide.